Bonsoir, que Dieu te bénisse, te garde et te protège en cette nuit bénie. Je vais prier pour toi et j'ai un message de la part de Dieu pour ta vie. Je ne crois pas aux coïncidences ou au hasard dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dieu ne se trompe jamais d'adresse. Il sait exactement à qui il parle et au moment précis où il parle. Je veux prier pour toi, mais avant cela, j'ai un message de la part de Dieu à te transmettre. Je sais qu'il y a des personnes ici ou qui vont se joindre à nous pour écouter cette prière et ce message, et dont le cœur est un peu triste, alourdi, peut-être même abattu, parce que certaines choses ne se sont pas passées comme elles l'auraient souhaité, comme elles l'avaient prévu ou imaginé. Certaines personnes sont sorties de ta vie alors que tu voulais qu'elles y restent. Certaines portes se sont fermées et tu as dû quitter certains endroits ou environnements. Écoute bien ce que je vais te dire de la part de Dieu. Je suis tout ému en le disant. Je lis dans la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. « Rendez grâce en toutes choses. Toi qui aujourd'hui as le cœur lourd et triste parce que certaines choses n'ont pas fonctionné, parce que des portes ne se sont pas ouvertes, parce que certaines personnes sont parties de ta vie alors que tu voulais qu'elles restent, sache que cette parole est pour toi. Dieu parle à beaucoup de personnes ici, mais il sait précisément à qui ce message s'adresse. Dieu connaît ton avenir. Écoute bien, tu remercieras un jour Dieu pour ne pas avoir laissé certaines personnes rester dans ta vie. Il y a des personnes qui, si elles étaient restées, auraient été la cause de tes plus grandes chutes, tribulations, tristesse, pertes, angoisses et bien plus encore. C'est pourquoi, quand tu pries, quand tu entretiens une routine spirituelle, tu apprends à parler avec Dieu et à comprendre sa voix. Ici, il n'est pas question de religion ou de dénomination d'église. Ici, nous parlons de Dieu et de sa parole. Quand tu prends l'habitude de parler avec Dieu, tu fortifies ton esprit, tu lis sa parole et tu comprends ce verset. Rendez grâce en toutes choses. Là, tu réalises, je connais le présent, mais Dieu connaît l'avenir. Je sais ce qui se passe maintenant, mais Dieu connaît tout ce qui est à venir. Toi qui es chez toi en ce moment et qui m'écoutes, tu ne sais même pas ce qui se passe à l'extérieur de ta maison. Si quelqu'un frappe à ta porte maintenant, tu ne sauras pas qui c'est avant de l'ouvrir ou de regarder par le Judas. Comment pourrais-tu connaître l'avenir? La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, même pour ce que tu ne comprends pas. » Mais Seigneur, j'avais tellement besoin de cette opportunité et elle s'est fermée. En toutes choses, rends grâce, car le Seigneur sait. Il y a des portes que Dieu lui-même a fermées. Peut-être as-tu pleuré, tu étais triste, car tu pensais en avoir besoin. Mais savais-tu que le stress peut provoquer toutes sortes de maladies? Parfois, pour te préserver émotionnellement, physiquement, psychologiquement, Dieu ferme une porte et dit « Calme-toi, je vais ouvrir une porte bien meilleure pour toi. » Dieu savait que ce travail, cette relation ou cette situation allait te causer tellement de mal que cela aurait affecté ta santé. Pendant que je parle, je ressens la présence de Dieu. Avant de conclure et de prier, écris en commentaire « Seigneur, je te rends grâce pour tout dans ma vie. » Écris-le, s'il te plaît. Toi qui es ici pour la première fois, comprends ce qui se passe dans ta vie. Le monde spirituel envoie constamment des signes à ceux que Dieu a choisis. Et qu'est-ce qu'un signe? Quand tu te retrouves dans une chaîne de prière comme celle-ci, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une question de religion ou de dénomination. C'est Dieu qui t'appelle à une connexion spirituelle. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, quel est le message ou le signe que le monde spirituel envoie à une personne lorsqu'elle rejoint une chaîne de prière pour écouter et recevoir une prière? Le message est le suivant. Dieu prend soin de toi. Dieu veut te délivrer. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Il a vu ce que tu n'as pas vu. Il a entendu des conversations que tu n'as pas entendues. Il connaît déjà ton avenir. Il a déjà vu où se trouvent dans les obstacles. Laisse Dieu prendre soin de toi. Si tu dis « Évêque, prie pour moi, j'ai vraiment besoin de prière » ou encore « Évêque, inscrivez mon nom dans cette chaîne de prière pour que vous puissiez toujours prier pour moi », voici ce que tu dois faire. Je vais t'expliquer comment écrire et enregistrer ton nom dans cette chaîne de prière. C'est gratuit, tu ne paies rien. Regarde ici en bas, tu verras le mot « S'abonner ». Peux-tu le voir? Clique dessus, comme je l'ai dit, c'est gratuit, tu ne paies rien. Ce mot « S'abonner » est là pour ça. Une fois que tu cliques, ton nom sera enregistré dans cette chaîne de prière.
Chaque fois que je reviendrai ici pour prier, ton nom et ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, même pour ce que tu ne comprends pas. Rends grâce à Dieu, car il sait ce qu'il fait. » Comme le dit ce proverbe, Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il enlève et ce qu'il apporte. Nous allons maintenant prier le psaume 91, une prière de délivrance, une prière de protection, une prière qui déclare que lorsque je demeure à l'ombre du Très-Haut, il me garde et me protège. Que Dieu te garde, te protège et te délivre de tout mal à travers cette puissante prière. Prions ensemble le psaume 91. Prière du psaume 91. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, dans cette prière, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as fait et feras dans notre vie, même pour ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Nous savons que nous te remercierons demain. Mon Dieu, loué et exalté soit ton nom. Gloire à toi, Père. Merci pour tout. Nous ne savons que le présent, mais toi, Seigneur, tu connais l'avenir. C'est pourquoi nous te glorifions et remettons entre tes mains notre vie, notre maison, notre famille et notre futur avec foi. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ouvre ton cœur et reçois cette parole, cette prière. Si cela t'a touché, prends quelques minutes pour la partager avec d'autres. Que Dieu bénisse des vies à travers ce partage et que chaque partage rapproche davantage les autres de Dieu. Amen.